Yo! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto du maquillage que je réalise plus ou moins tous les jours en ce moment. Donc c'est des teintes un petit peu rosées, cuivrées, marronnées. Je vais aussi en même temps que me maquiller répondre à vos questions que je vous ai posées sur Snapchat avec mon téléphone. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, c'est juste là en dessous. En tout cas je vous laisse avec le tuto, c'est parti! Let's go! Bon, pour mon visage, je vais venir mettre cette crème de chez L'Oréal qui est la Hydra Genius. J'adore son côté un petit peu gelé comme ça. En plus, ça donne un coup de frais, donc hop là. Oh, qu'est-ce que je suis moche. Bref. Où pars-tu en vacances cet été? Bisous Ticia. En vacances cet été je sais pas encore. Ce que je sais c'est que j'ai envie de repartir à la Réunion voir mon papa. Et je sais qu'il y a une communauté aussi qui me regarde qui est à la Réunion. Donc ouais, j'aimerais trop retourner à la Réunion. Et sinon en avril je vais aller à Marrakech. Pendant une semaine. Alors là je passe au fond de teint, je vais mélanger deux fonds de teint. Donc il y a celui-là dont je vous ai déjà parlé, c'est le Infaillible Total Cover en teinte 24. Très épais, très matifiant et très couvrant. Avec celui-là de chez Estée Lauder qui est tout liquide. C'est le Double Wear. J'en suis pas très fan et je trouve qu'il sent fort l'alcool. Mais vu que celui-là il est trop épais pour moi je trouve, bah en fait je viens mélanger les deux. Et même au niveau de la teinte c'est top. Hop là, oula, j'en ai mis 20 couches. En ce moment j'ai des boutons partout parce qu'en fait j'ai arrêté de prendre ma pilule il y a 2 mois de ça je crois. Mais je vais la reprendre parce que c'est une catastrophe. Je viens l'appliquer avec un pinceau qui vient de chez Make Up Forever. J'aime bien aussi l'appliquer parfois comme ça. Tu as quel âge et pourquoi tu as voulu faire des vidéos? Alors j'ai 21 ans et j'ai voulu faire... j'ai commencé les vidéos en voulant partager moi aussi ce que je savais faire en maquillage etc. Et je voulais aussi mettre un petit peu de photos dans la vidéo, voilà, donner un peu mon œil artistique entre guillemets. Et c'est vrai que finalement je fais pas tant de photos que ça, enfin même pas du tout sur les vidéos, mais j'ai du mal à savoir comment je pourrais l'insérer en fait, insérer la photo dans les vidéos. Mais c'est un projet que j'aimerais bien faire. J'ai un bouton juste là, c'est super. Alors, je vais répondre à une autre question. Coucou Ticia, je voulais savoir quelle est ta destination de rêve et quel est ton rêve le plus fou et que tu penses ne jamais réaliser. Ma destination de rêve en ce moment c'est vraiment les États-Unis parce que j'y suis encore jamais allée et que je pense que ça va avoir au moins une fois dans sa vie, donc je dirais les États-Unis, New York, Miami, un peu Los Angeles, voilà, toutes ces villes-là j'aimerais bien les voir un jour. Et sinon un rêve irréalisable, je crois que c'est... J'ai toujours rêvé de devenir chanteuse. Et je pense que c'est pas fait pour moi, même si j'adore chanter, mais ouais peut-être ça, je sais pas. Au niveau du bronzer, je vais appliquer le bronzer qui est dans cette palette de chez Clarins. Donc regardez cette palette, elle est trop belle. C'est la palette contour visage et je viens utiliser cette couleur. Donc c'est vraiment, je suis en train de perdre ma voix les gars. Je fais vraiment un contour léger, hein, je fais pas un contouring extrême. Mais voilà, j'en mets juste un peu là et je remonte au niveau des tempes. Salut, est-ce que tu as un petit copain? Non mais ça c'est tout le temps de questions. Alors non, pour le moment je suis toute seule. Voilà. Pas mon âme. Généralement ensuite je viens prendre mon pinceau là que je viens appuyer comme ça. Hop, je prends un peu de matière ici et je viens un petit peu tracer la ligne du nez juste parce que j'aime bien l'affiner un petit peu. Là je le fais vraiment comme je le ferais, sans que vous soyez là quoi. Hop. Voilà, et j'estompe un petit peu au doigt, sans plus, boum boum boum. Ensuite, je viens prendre ce bronzer blush de chez Too Faced, c'est le Pink Léopard. Je viens le prendre avec mon pinceau de chez Make Up Forever. Je prends un peu de tout, hop. Et je vais en mettre là, au niveau du haut des joues. J'en mets aussi au niveau du menton, parce que j'ai toujours l'impression que le menton il est plus blanc, je sais pas pourquoi. Voilà. Même si dans ce bronzer il y a du blush, je vais quand même venir en rajouter avec la palette de chez L'Oréal. Vous savez combien je l'aime, je vais pas vous le répéter. En ce moment je suis pas mal dans les tons roses, je pense que vous l'avez tous un petit peu vu. On va continuer comme ça avec le blush. Là je vais prendre que celui-là, c'est un vieux rose un petit peu irisé qui est magnifique et hyper teinté, vous le voyez. J'ai beaucoup de questions, on va écouter. Ma question ce serait quelle est ta marque de beauté préférée? Donc voilà, gros bisous, je t'adore. Ah, elle est trop chou. En ce moment j'aime beaucoup Clarins. Après j'adore Make Up Forever, j'adore Too Faced.
En fait, genre pour les yeux, j'aime beaucoup Too Faced et Zoeva. Pour le teint, j'adore L'Oréal Make Up Forever. Mes sourcils, vous savez, je les fais tout le temps avec cette Brow Pomade en teinte Ebony de chez Anastasia Beverly Hills. Salut Sia, je m'appelle Loane, j'aime trop ce que tu fais. J'ai 2 questions à poser. Quel est ton fast food préféré et quelle youtubeuse aimerais-tu rencontrer? Mon fast food préféré, je dirais que c'est c'est McDo, hein, voilà, la meuf n'est pas du tout originale. Et sinon, une youtubeuse que j'aimerais bien rencontrer, après j'en ai déjà rencontré beaucoup, mais ce serait peut-être, en fait c'est une youtubeuse qui est photographe, qui fait des photos de ouf, genre moi je l'adore. Et en fait elle fait des backstage de ses shootings et à chaque fois que je vois ses photos ou ses vidéos en train de shooter, genre j'ai trop envie d'en faire aussi et voilà, j'aime trop cette youtubeuse là. Après il y a Et pourquoi pas Colline que je regarde encore souvent et que j'ai jamais rencontrée et je la trouve trop bien cette femme. Hop, avec le goupillon on enlève un peu l'excédent au bord. Pour que ça tienne toute la journée, je viens mettre un mascara fixateur, c'est celui de chez Anastasia Beverly Hills. Ensuite je passe à l'highlighter, j'utilise celui de chez L'Oréal Accord Parfait. Je vais l'utiliser avec ce pinceau qui vient de chez EB Beauty. Hop. Comment as-tu appris le montage de vidéo et quel logiciel as-tu? Je trouve que tu fais super bien. Bah merci. J'utilise... Ouh, shit. Alors j'utilise Adobe Premiere Pro pour tout ce qui est montage et en fait j'ai appris à force d'exercer et à force de regarder des tutos sur YouTube pendant des heures et des heures. Donc voilà, là j'en mets sur le haut des joues, highlighter au maximum, hein. J'abuse un petit peu mais c'est vrai que l'highlighter j'aime bien, en plus là il commence à faire beau, du coup ça se voit de plus en plus, je trouve ça extrêmement beau. Je mets un petit peu sur le bout de mon nez et avec mon doigt j'estompe un peu et j'en mets aussi là au niveau de l'arc de Cupidon. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne, donc là j'utilise la palette de chez L'Oréal Total Cover et je viens prendre la couleur qui est juste là et je viens l'appliquer avec mon pinceau de chez Real Technique. Hop, et j'en applique sous mon œil. Et l'excédent je viens le mettre sur ma paupière histoire d'unifier un petit peu parce que j'ai des veines assez voyantes sur les paupières donc c'est pas très joli. Tu as déjà voulu voir une star? Si oui, laquelle? Bah Vianney hein. Non mais avec Vianney je vous embête mais c'est vrai que j'aime beaucoup ses chansons mais vous avez vu sur Snapchat normalement que j'ai reçu son album dédicacé. J'étais hyper contente. Meuf elle était en folie. Quel est ton parcours d'études et maintenant tu en es où? Alors ça c'est une grande question à laquelle j'ai déjà répondu dans ma vidéo où je disais que j'arrêtais mes études justement. Et donc j'ai fait un bac littéraire parce que j'aimais pas trop les maths, que j'étais pas très forte en éco et tout. Ni j'étais pas très forte en langue non plus mais bon. J'étais en L. Après j'ai fait la fac d'art plastique. Donc j'ai pas du tout aimé, j'aimais pas le principe que les profs soient juste là pour te noter et au final pour rien t'apprendre. Donc c'est très personnel à la fac, faut vraiment apprendre de soi-même. Et moi je voyais pas les choses de cette manière, du coup j'ai quand même continué la fac parce que je savais pas quoi faire d'autre, clairement. Mais après une fois que j'ai eu ma licence j'ai voulu partir vers un master communication que j'ai commencé en septembre et en fait YouTube il y a eu tellement de choses, j'arrivais pas à aller et en cours et à faire YouTube en même temps, du coup je me suis dit donne-toi un an pour voir ce que ça va donner. Si tu peux continuer YouTube et si tu arrives à en vivre bah fais-le et aujourd'hui c'est ce que je fais et donc c'est ouf et je suis trop contente et pourvu que ça dure et puis après on verra, mais voilà je suis pas sans rien, j'ai un bac plus 3, c'est déjà très bien. Ensuite je vais venir prendre ma palette, oulala il y a eu un fard cassé, je l'ai toujours pas enlevé, ça fait des mois et des mois. Généralement j'alterne entre ces deux fards là, donc là je vais prendre celui-là, je vous mettrai la référence, mais mon téléphone il m'énerve. Je vais vous mettre la référence quelque part parce que là je l'ai pas, il faut que je retourne le pot et là je sens que je vais tout faire tomber. Donc là cette couleur je viens la mettre sur toute la paupière mobile. Vous êtes trop à m'en envoyer, je pensais pas qu'il y allait en avoir autant. Un petit coucou Mathisia, oh coucou. As-tu un copain? As-tu revu cette souris? Je t'aime, trop bisous. Alors je n'ai pas de copain et la souris je l'ai revue avant-hier, j'en ai trop marre. C'est quoi le nom de ta chanson préférée? J'en ai pas spécialement mais j'ai fait une playlist totale de mes musiques, de mes différentes musiques, donc je vous la mettrai juste là si vous voulez. Tu fais tes lacets à une boucle ou à deux boucles? À deux boucles.
Tu as ouvert mon appel. Ah, est-ce que tu comptes consacrer YouTube comme ton métier? Mais c'est déjà le cas. PS, je t'aime fort, continue comme ça, t'es la meilleure. Merci, avec des cœurs jaunes, c'est trop fort, la Team Snap best. C'est quoi ta plus grande peur? J'espère passer dans ta vidéo, love you. Love you too. Ma plus grande peur, ce serait, je pense, de perdre mes proches tragiquement, enfin, ou pas tragiquement, mais les perdre. Genre, ouais, ça me fait très très peur. Je vais m'attarder un petit peu sur le maquillage. Donc là, je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Ce fard, mais regardez, il est cuivré, rosé, là, il est trop trop beau. Il se suffit à lui-même et du coup, c'est bien, t'as pas besoin de mettre 100 000 couleurs. Ensuite, avec un pinceau estompeur, je viens flouter un petit peu la matière et je viens l'étirer un petit peu au-dessus. Hop. Là, pareil. Ensuite, avec un pinceau précision, donc là, c'est le 631 de chez Jolicious, voilà, qui est assez fin comme ça. Je viens reprendre la couleur, la dernière couleur que j'ai utilisée, donc qui est celle-ci, qui est un marron glacé, un petit peu irisé. Et je viens l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur, supérieur, inférieur, je vais y arriver. Oh, ces mots techniques, moi ça me perd. Hein. Hop. Et en fait je viens rejoindre là, pas qu'il y ait de démarcation. Et je vais jusqu'au bout vers le coin interne. J'ai un autre message, quelle est la seule pièce mode que tu pourrais porter tous les jours de ta vie? Alors je peux pas vous la montrer là, mais en tout cas je dirais que c'est la veste. Pour moi, la veste, c'est vraiment la pièce phare d'une tenue. Genre, tu peux avoir un jean pas très beau, un haut pas très beau. Tant que tu as une belle veste, et d'ailleurs, j'ai beaucoup trop de vestes, ça va pas du tout. Ensuite, avec un crayon, donc là, c'est une nouveauté de chez Clarins, c'est un crayon 4 couleurs, je trouvais ça hyper drôle. Donc, je viens prendre la couleur noire que je vais venir mettre au ras de cils supérieur, que je vais venir ensuite un peu fondre. Hop. Une fois que j'ai appliqué le noir, je viens estomper avec le pinceau que j'ai pris juste avant. En fait, ça va donner un côté un peu charbonneux et intensifier un petit peu le regard. Hop. Donc voilà, vous voyez la différence quand même avec notre œil, je pense. Je suis tellement éblouie, tellement il y a de lumière. C'est bientôt l'été. J'espère tellement passer dans ta vidéo. Donc c'est Faustine, comptes-tu faire une sortie du genre parc Astérix avec 5 ou plusieurs de certaines de tes abonnés? Ce serait trop cool. En tout cas, je t'adore, continue comme ça, gros bisous. Alors c'est vrai que j'y ai jamais pensé, mais ça pourrait être carrément cool. Il faut que je joue avec un départ, pourquoi pas un jour, mais carrément. C'est quoi le prénom que tu trouves grave beau? Alors le prénom, enfin moi j'aurais adoré m'appeler Lola, et finalement ma soeur s'appelle comme ça. Donc ouais, moi je dirais que c'est Lola, je sais pas pourquoi, mais je trouve ce prénom vraiment trop trop beau. Et non, c'est ma soeur qui en a écopé. Et moi je me tape Laetitia, magnifique, je l'adore. Ensuite avec mon petit doigt et l'highlighter que j'ai utilisé tout à l'heure, je vais venir mettre un point de lumière dans le coin interne. Hop, voilà, juste comme ça. Ensuite je vais en prendre mon mascara qui est celui de chez L'Oréal, le volume million de cils Fatal. Je l'aime trop, c'est toujours celui-là que j'utilise tout le temps. Oula! Je me suis rendu compte qu'en venant mettre de la matière directement par le haut et pas par le bas, bah en fait j'en appliquais plus. Donc en fait ça fait un peu plus pâté. Mais alors après vous revenez vers le bas et vous faites ça en escalier comme ça. Oula, j'ai fait une tache. N'empêche, le mascara ça fait tellement aussi, enfin regardez là, avec essence, un truc de fou. Ensuite je vais montrer directement sur l'œil là. Je viens en fait quand il n'y a plus beaucoup de matière sur la brosse, je viens faire les cils du bas, comme ça va pas mettre trop de matière. Je fais tellement une sale gueule à chaque fois que je mets du mascara. Je passe ensuite à l'autre œil, je fais pareil et je vais répondre à une question en même temps. Voilà. Trop de pression. Oula, j'ai un million de questions. Quel a été ton plus gros caprice? Mon chien. Mon chien que j'ai eu, que j'ai acheté sur un marché, c'était pas du tout prévu et je l'avais vu et je le voulais trop. Et mon beau-père il est parti me le chercher. Le dernier film que tu as vu et que tu as aimé? J'ai vu Split en tout dernier et Monsieur et Madame Adelman, et c'est deux très très beaux films. J'ai pas trop été touchée par Monsieur et Madame Adelman, donc c'est un film d'amour qui est hyper beau, qui retrace la vie d'un couple sur plusieurs années, donc c'est magnifique. Mais je sais pas pourquoi moi j'ai pas été trop touchée, en tout cas je suis normalement très émotive et j'ai pas pleuré. Et sinon j'ai regardé Split et j'ai adoré. Par contre, bon, je vais pas spoiler, mais j'ai pas compris la fin, donc si quelqu'un a compris la fin, merci de m'envoyer un mail. Serais-tu capable de poser dénudé pour des magazines? Dénudé si ça veut dire en soutien-gorge, oui. Dénudé si ça veut dire plus, non.
Ensuite en ce moment au niveau des lèvres j'alterne entre soit cette couleur là qui est un lip paint Laker de chez L'Oréal en teinte 102 qui s'appelle Darling Pink, ou alors cette couleur de chez Smashbox qui est la couleur Always On. Magnifique couleur, c'est pas le même rendu, juste ça c'est un effet laqué et ça c'est un effet mat. Je sais pas lequel mettre. Donc c'est deux roses, il y en a juste un qui est un peu plus mauve que l'autre. Je pense que je vais mettre cette couleur là laquée, en plus il y a du soleil donc ça me donne envie de mettre des trucs un petit peu brillants. Mais en tout cas les deux couleurs elles sont ouf. Trop beau. Et voilà, c'est fini. Oula. Donc voilà le look final, je sais pas si ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires. C'est vraiment un look que je fais tous les jours sans trop en faire, mais même si le trop, tout est relatif à chacun. En tout cas c'est un maquillage que je trouve assez simple et assez frais au vu du printemps qui est censé arriver et du soleil, donc je l'espère. Oh non, j'avais un truc sur mon front, c'est pas vrai. En tout cas moi je vous fais des très gros bisous, je vous dis à la prochaine. Bye.